Oui, Jésus, je l'ai accepté comme mon sauveur, personnel et j'ai compris que j'étais comme tout le monde, un être, qui était déchu par rapport à Dieu, à la grâce de Dieu, à la sainteté de Dieu, à sa grandeur. J'ai mis, progressivement et du temps à comprendre, hein, toutes ces choses, hein. Voilà, moi je m'appelle, Gabriel, Gaby pour les intimes et je vais vous raconter un peu mon parcours de vie et ma manière d'avoir, rencontré le Seigneur Jésus de manière, simple. Voilà, alors, je suis né en province, hein, dans une famille, nombreuse, hein. Mes parents étaient portugais et on était 11 enfants. On avait des parents, bienveillants qui prenaient soin de nous, même si mon père, était parfois très dur, avec nous, mais malgré tout, surtout avec, le recul, il avait toujours, une attention juste, sur, ses enfants. Je suis né dans une famille catholique, hein, les Portugais comme les Français, pour la plupart, étaient catholiques. Et j'ai baigné un peu dans cette enfance-là, en allant au catéchisme, qui était en fait une forme de morale, hein, qui était bienfaisante, mais où on ne découvrait pas le Dieu de la création et le vrai Seigneur Jésus, dont j'ai entendu parler beaucoup plus tard. Mais quand même, cette approche m'a donné soif de pouvoir rencontrer le Seigneur, Dieu d'abord, Dieu, ce grand Dieu créateur que je ne connaissais pas. J'ai mis du temps, hein, j'ai mis pas mal de temps et à l'époque de l'armée, j'ai embarqué une Bible avec moi pour voir ce que pouvait me dire ce Dieu. J'ai pas compris grand-chose, hein. La Bible n'est pas un livre aussi simple qu'il a l'air. Et l'onction du Saint-Esprit est un atout indispensable pour comprendre et je l'avais pas reçu. Quand je suis revenu de l'armée, je suis revenu dans la région parisienne pour des questions économiques, de travail. Et là, une amie m'a invité à venir dans une église baptiste, avenue du Maine, une église. Et c'est là que j'ai compris l'évangile. Donc je me suis fait baptiser. Les baptises, c'est une dénomination qui baptise les adultes. Donc j'avais mon deuxième baptême, premier enfant catholique, deuxième, voilà. Mais celui-là était plus important parce que c'est un acte de foi qui nous engage à suivre Jésus. Et quand on dit suivre Jésus, c'est ses commandements, c'est sa parole, et à la méditer. Et puis à être dans la prière aussi. La prière, c'est indispensable, hein. La prière, c'est une forme de conversation, hein, puisque on parle entre nous et avec Dieu, on a cette possibilité merveilleuse de pouvoir nous adresser à Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Oui, Jésus, je l'ai accepté comme mon sauveur personnel et j'ai compris que j'étais comme tout le monde, un être qui était déchu par rapport à Dieu, à la grâce de Dieu, à la sainteté de Dieu, à sa grandeur. J'ai mis progressivement et du temps à comprendre, hein, toutes ces choses, hein. Alors voilà pour ce qui est de ma foi chrétienne progressive. Et donc pour revenir à ma vie professionnelle, moi j'ai fait un apprentissage dans les bateaux de plaisance à Nantes, des voiliers, c'était magnifique, des bateaux en bois. Et puis dans la menuiserie, donc j'ai une formation dans le bois et dans l'agencement. Donc je suis venu à Paris, j'ai été apprenti, j'ai été salarié, j'ai été artisan, employeur, donc j'ai fait goûter un peu à toutes ces difficultés-là, à tous ces échelons, et j'ai fait beaucoup de rencontres à travers le travail merveilleuses de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont des vraies qualités, parfois supérieures à certaines personnes dans les églises qui se vantent de certaines choses. Mais Jésus en a parlé, hein, de ça.
Mais le monde est fait de gens de grande qualité. J'ai travaillé donc un peu en France. On a fait des chantiers avec cette entreprise, un peu dans pas mal de coins de France. Et puis j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai appris un autre métier qui est le métier de staffeur. Staffeur, c'est très particulier. C'est ce que l'on voit dans les châteaux, les plafonds, toutes les décorations, toutes les moulures, c'est fait en plâtre. Et ce sont les staffeurs qui font ça. C'est un vieux métier magnifique, extraordinaire. Avec le plâtre, on peut tout faire. C'est un métier d'artisan et d'artiste à la fois, avec beaucoup de compétences et de complexité. Et il y a des choses merveilleuses qui se font. Donc je suis allé en Arabie Saoudite, travaillé à Barème, au Maroc. J'ai fait pas mal de chantiers. C'était des palais, hein, donc nous on appelle ça les châteaux en France. Mais bon, les princes en Arabie Saoudite, ils ouvrent un robinet de pétrole et poussent un palais à côté. Hein. Il y a le pétrodollar qui en pète plein la figure et c'était des chantiers assez magnifiques, extrêmement techniques, et où on voyait des métiers dans tout genre qui se déployaient de manière extraordinaire, et ça m'a enrichi. Concernant donc ces chantiers, j'ai travaillé dans pas mal de domaines, et là j'ai vu parfois vraiment la main de Dieu me protégeant, et en particulier, c'était et on travaillait avec deux de mes frères à la gare de Lyon. Là, on était dans la ferronnerie, hein, on n'était pas dans le bois, hein, dans la ferronnerie, et on mettait des suspentes au plafond dans la gare souterraine de Lyon pour tenir les bardages. Et c'était des très grandes suspentes. Et en temps normal, on travaillait avec un casque et je l'avais pas pris le matin, mon casque. Donc on est allé manger et au retour, il traînait un casque par terre et j'ai eu l'instinct de le prendre et de me le mettre sur la tête. Et quand je suis revenu à mon poste de travail pour faire les réglages sur ces ferrailles assez lourdes, hein, au plafond, on tapait à la massette pour les ajuster dans l'emplacement. Et il y en a une qui s'est décrochée. Et elle a pivoté et elle est venue frapper dans ma tempe d'une manière extrêmement violente. Mon casque est parti de ma tête et il m'a protégé, sinon je ne serais pas là pour en parler, hein, c'est clair. Et là, j'ai vraiment senti la main de Dieu qui m'a protégé. Et c'est vrai que dans ma vie, plusieurs fois, comme ça, j'ai eu des moments où le Seigneur m'a gardé. Et une autre chose, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Quand c'était à l'époque de la guerre, là, sur la fin, je crois. Moi, j'étais vraiment tout petite. Et il y a eu une épidémie. Ma mère était réfugiée donc en dehors de Nantes, là, parce qu'il y avait des bombardements, je crois. Les enfants mouraient, on les enterrait à la brouette, hein, des brouettés d'enfants. Et ma mère est allée voir son médecin, pour demander un traitement particulier. Et le médecin a trouvé le traitement pour moi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous en parler de manière claire, et que remercier le Seigneur, parce que à travers ces gestes-là, je vois quand même que le Seigneur prend soin de nous, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis quelque part inconsciemment que j'étais à sa recherche. Oui, aussi, je me suis à une époque dans les années 2007 là lancé dans un travail missionnaire, hein, qui était social, avec des amis que je connaissais pas, que j'ai découvert là-bas à Madagascar, qui avaient un projet fou, hein, comme on est capable d'en avoir quand on croit à ce que l'on fait et qu'on veut aider des gens dans la grande difficulté. Joachim et Anne, c'est un couple exceptionnel, hein, qui avait créé 20 ans avant une association pour aider les jeunes délinquants sortant de prison, drogués et autres, à sortir de cette misère-là par le travail. Et ça marchait très bien. Donc 20 ans après, ils ont dit à leurs collaborateurs, voilà, on vous laisse
l'affaire là, et puis nous on va faire autre chose. Donc, ils sont partis en Inde voir si par là-bas il y avait quelque chose qui pouvait convenir à leurs souhaits. Et puis à Madagascar où ils étaient déjà allés avec quelques jeunes de leur association pour faire des meubles dans un orphelinat. Donc ils avaient vu la misère à Madagascar et ils y sont retournés. Avec un projet qu'ils ont appelé Une famille, un toit, qui consistait en fait à apprendre à des familles très pauvres à construire leur maison et donc apprendre les métiers du bâtiment. Donc ça a commencé en 2007. Moi j'y suis arrivé juste au début. Là, ils se demandaient d'où je venais. On a tout de suite sympathisé et en plus Joachim et moi, on a une même formation de base au niveau du bois. Hein. Lui, il n'était pas dans les bateaux, mais dans le bois. Mais en plus, lui, c'est un excellent manager. Et sa femme, c'est aussi une excellente organisatrice et gérante au niveau administratif. Et puis, un cœur pour les jeunes et les enfants là-bas qui déborde du commun, quoi. Donc cette affaire, de là, moi en 2008, j'ai créé les Amis d'Iocontigo, l'association s'appelait comme ça, les Amis d'Iocontigo Île-de-France, parce qu'on est en Île-de-France, pour trouver du financement pour certains projets. Donc on a monté un projet de forage solaire qui marche toujours très bien depuis 2010. En fait, on a eu des subventions donc du Conseil général de la mairie de Montreuil et puis notre propre association. Ça marche vraiment bien et on voit que on est vraiment dans le développement durable puisque c'est un puits qui a été creusé à 20 mètres de profondeur par une entreprise spécialisée malgache et des panneaux solaires, des batteries pour faire remonter l'eau jusque dans un château d'eau et ça marche tout seul, il n'y a pas besoin d'énergie autre que l'énergie électrique produite par le soleil, c'est génial. Jusqu'en 2015, on les a soutenus. Et quand le projet a été complètement élaboré, on a pris notre indépendance pour s'appeler Mama Terra et gérer ce bus là dans lequel on est en ce moment, qui est un bus anglais qui s'appelle Routemaster. Hein, il est de 1960, oui, il n'est pas si jeune que ça, mais il a bon pied, bon œil, il roule très bien et avec ce bus, on fait différentes missions, de l'évangélisation bien entendu, puisque il appartenait à France Mission, qui nous l'ont cédé. Et depuis, eh bien, on fait venir dans ce lieu-là une classe de 25 élèves et on projette des films sur ce qui a été fait à Madagascar et qui vraiment ouvre les yeux des enfants. On a fait le marathon de la Bible plusieurs fois, plusieurs années, qui est vraiment très pratique pour eux. Et puis des semaines d'évangélisation. On est en travaux, on est sur la zone de Mosinor, qui est une zone industrielle extraordinaire à étages. Et on vient de le repeindre, à lui faire on lui a retaillé un costard tout neuf. Il est nickel. Et le but, c'est de trouver... Donc, il y a plusieurs évangélistes qui veulent travailler avec ce bus. Hein. Ils voudraient même... certains, comme Karim, voudraient l'utiliser plusieurs fois par an sur plusieurs régions de France. Avec lui, on a fait des campagnes d'une semaine qui marchaient vraiment très, très bien. Et on souhaiterait en fait le céder à une église qui puisse le prendre en charge de manière plus globale pour pouvoir l'assurer, l'assumer, parce que nous, notre association, ça fait maintenant plus d'une douzaine d'années qu'on s'en occupe et ça fait beaucoup de temps et il faut passer le relais. Voilà. Donc moi, je cherche, puisque pour passer le relais, il faut quand même des gens qualifiés et compétents. On en a eu pour le refaire. J'avais fait un petit historique, mais je pourrais l'envoyer à ceux qui sont intéressés par nos infos. Je pourrais l'envoyer là. Il y aura mon adresse mail, donc vous pourrez m'écrire si vous voulez. Il y a eu plus de 50 personnes qui ont travaillé sur ce bus. Bon, il y a eu des petites mains, bien entendu, pour le poncer et tout, mais il y a eu quelques professionnels de valeur. Hein. Donc, entre autres, un peintre, William, qui est assez génial.
bénévole, hein. Et puis un électricien allemand qui est venu refaire l'électricité, qui est quand même pas un détail, hein, sur un bus comme ça, c'est compliqué. Et puis des mécaniciens. Et là, je suis à la recherche de mécaniciens et de chauffeurs, parce que le chauffeur, bon, le permis poids lourd suffit, hein, puisqu'on ne l'utilise pas en transport en commun. Et si quelqu'un a ces compétences et est intéressé par un tel projet, ben, qu'il m'écrive et on pourra se rencontrer et voir. Parce que c'est un superbe outil. On a fait aussi beaucoup d'accueil pour les personnes en difficulté à l'étage en dessous, là. Il y a un petit bar, il est vraiment superbement équipé. On a deux projets importants qui sont pas complètement réalisés. On voudrait mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc la structure qui va les recevoir est faite. C'est le travail le plus coûteux et le plus lourd, hein. C'est en inox et en aluminium. Et puis, donc il y a les batteries. On a signé une convention avec le campus des métiers à Bobigny, qui l'école qui forme des électriciens ferait toute la partie électrique. Et l'autre projet, ce serait de le faire tourner avec du biocarburant, hein. Donc ça ferait un bus hybride. Et aussi, puisqu'on veut capter de l'électricité, lui rajouter un moteur électrique comme on voit sur les bus de la RATP aujourd'hui, qui sont des bus hybrides qui sont à la fois électriques ou qui tournent au biogaz déjà. Donc ça existe, c'est pas une grande invention, c'est faisable, mais pour ça il faut des gens compétents qui soient motivés. Donc on va faire une demande de financement auprès d'Est Ensemble, mais c'est pas le plus compliqué. En tout cas, si certains sont motivés et ont vraiment envie de s'engager avec les compétences sur un projet comme ça, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Et puis venir visiter le bus, hein, c'est un détour qui en vaut la chandelle, vraiment. Merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir eu la patience de m'écouter et peut-être à bientôt pour certains. Voulez-vous accepter Jésus-Christ dans votre cœur et faire de lui le Seigneur de votre vie? Alors répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité 3 jours après, pour me donner la vie éternelle et un accès à Dieu le Père, afin que je puisse lui parler chaque jour. Comme tu m'as pardonné, je veux moi aussi pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je te demande de venir dans mon cœur et d'être mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre pour toi et à suivre ta volonté chaque jour de ma vie. Merci pour ton amour et ton salut. Amen.